Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait presque un mois que j'ai pas filmé de vidéo parce que j'ai pas le temps. Après le boulot, je suis fatiguée, j'avais la flemme, voilà. Donc alors dans cette vidéo aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer les nouveaux produits que j'ai achetés pour les cheveux. Voilà, ça sera un produit capillaire, d'accord? Donc, donc là, j'ai deux, voire trois marques, d'accord? Et donc, il y a une marque que beaucoup d'entre vous connaissent et l'autre aussi, ça commence à arriver, ça commence à arriver, quoi, voilà. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer ces produits-là. On y va. Donc, je vais commencer avec la marque Shea Moisture que tout le monde connaît, beaucoup de gens connaissent. Donc, alors, vu que j'ai mes cheveux colorés, même si ça se voit pas beaucoup, c'était le but. Je voulais pas une coloration qui sera beaucoup voyant, quoi. Donc, voilà, j'ai fait soft, voilà. Donc, alors, pour commencer, je vais vous commencer par vous montrer la marque chez Amosture. Et j'ai pris la gamme Jamaican Black Castor Oil, c'est-à-dire la gamme avec huile de carapate. Et donc c'est ça, c'est celui-là. Voilà. Donc ça c'est le shampoing. Donc ça c'est le shampoing en fait à base des huile de carapate, il y a beurre de karité, il y a plusieurs huiles, mélange de plusieurs huiles dedans. C'est pas que Jamaican Black Castor Oil, non, c'est pas que ça, il y a plusieurs huiles. Et alors, j'ai oublié. En fait, tous les produits que je vais vous présenter, c'est que des produits 100% naturels. Ok? Voilà. Donc, je vais pas trop parler des ingrédients et tout ça. Je vais vous parler de quelques ingrédients. Voilà. Ça sera pas tout. Sinon, je vais rester toute la soirée ici, peut-être même jusqu'à demain matin. Donc, voilà. Donc, c'est cette marque-là, de cette gamme-là, voilà. C'est sans silicone, sans parabènes, sans phthalate, sans propylène et sans huile minérale et n'est pas testé sur les animaux. C'est un produit 100% naturel. Donc, en fait, je les ai achetés, ça fait presque un mois que je les ai. Tout ce que je vais vous montrer. Donc, j'ai eu le temps de tester deux ou trois fois. Trois fois. Trois fois, c'est un très bon produit. Bon, deux ou trois fois, on ne peut pas savoir si c'est un très bon produit, mais la marque chez Amossu, je connais, j'en ai déjà testé quelques produits, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le shampoing couleur comme ça. Voilà. Donc, après j'ai le masque, parce que j'ai pris plusieurs, en fait. J'ai le masque. Alors, attends, je vais bien vous montrer. Hop. Donc, ça sent très bon. Ce que j'aime dans cette gamme-là, c'est le parfum et le boulot que ça fait sur les cheveux aussi. Donc, ça, c'est le masque qui se présente comme ça. Et à l'intérieur, ça fait un peu caramel, un peu clair comme ça. C'est un très bon masque, ça marche super bien. Et la texture, bah, top, quoi. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Et ça nourrit très très bien. C'est pour tout type de cheveux. Cheveux crépus. Du crépus jusqu'aux cheveux crépus, frisés, bouclés, ondulés, tout. Même cheveux défrisés, tout type de cheveux. J'essaie d'aller un peu vite parce que j'ai beaucoup à vous montrer. Donc, alors. Et après le masque, il y a le leave-in conditioner qui est comme ça. Voilà. Alors, le leave-in conditioner, en fait, c'est une crème qui se rince pas. Voilà. Ça se rince pas, on met dans les cheveux, ça se rince pas et on se coiffe comme on veut et puis on est parti. Voilà. Donc, le leave-in, par contre, c'est liquide. Hein. C'est très liquide.
Alors, toute cette gamme-là, ils sont tous pareils. Donc, ça, c'est le leave-in. Donc, comme je disais tout à l'heure, au début de la vidéo, je vous disais que c'était que des produits naturels. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Et après, avec le temps, je ferai une vidéo sur chaque produit pour vous montrer encore en profondeur, quoi. D'accord. Ok, donc après, on a l'après-shampoing. En fait, j'ai parlé des leave-in avant l'après-shampoing parce que l'après-shampoing, on n'est pas obligé d'utiliser après chaque shampoing. D'accord? Le plus important, c'est le masque. L'après-shampoing, c'est très important aussi, mais pour avoir beaucoup plus d'hydratation dans nos cheveux crépus, du crépus au frisé, même des frisés, le masque, c'est très important. Ok. Donc là, c'est le leave-in conditioner qui est comme ça. Voilà. Toujours de la même gamme, de la marque de chez Amosture. Et ce leave-in là, il faut le laisser poser 15 à 20 minutes. 5 à 15 minutes ou 15 à 20 minutes. Après, on peut laisser poser plus quand on a le temps, d'accord? Donc voilà. Et ils sont très bons, toujours 100% naturels. Voilà. Alors, après l'après-shampoing. J'ai la lotion, j'ai pris vraiment un peu de tout, quoi, parce que j'adore chez Amostu et surtout cette gamme-là, j'avais déjà essayé, en fait j'avais déjà utilisé, mais c'était pas tout. J'avais essayé la lotion que je vais vous montrer là. Donc ça c'est la lotion. Voilà. Une très bonne leçon. J'avais utilisé, mais ça fait des années. C'était tout début quand ça venait d'arriver. On ne trouvait pas ça ici en France. En tout cas, c'était difficile. Il y avait en fait, franchement, c'était dur à trouver. Donc, j'avais testé, c'était très bien. Donc, ça, c'est la lotion coiffante. Ok? Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, je ferai une autre vidéo pour vous parler de chaque gamme et tout ça, chaque produit, chaque peau, voilà. Et après la lotion coiffante, bah, j'ai pris aussi le, le beurre, le Lux Bread Butter. C'est-à-dire, en fait, c'est une crème, c'est un beurre pas trop dur qui fait un peu crème épaisse pour faire des twist out, des bread out, les bantu notes et tout ça. C'est-à-dire des mises en plis avec nos cheveux crépus pour avoir des boucles ou des frisettes bien définies. Donc cette crème là, c'est super. Et celui-là, je vais vous montrer. Voilà. Et ils sont trop bons, quoi. Alors, pour les personnes qui veulent faire des rajouts sur les cheveux aussi, vous pouvez utiliser cette crème-là, ces beurres-là, pour vous coiffer aussi. Ok? Alors, donc, j'ai fini avec la marque chez Amostu de la gamme des Black Castor Oil. Là, on va passer sur la marque des... Là, je vais vous présenter la marque Camille Rose. Donc, le shampoing. Donc, Camille Rose, ben, pour moi, c'est nouveau parce que c'est la première fois que je teste. J'ai vu tellement de revues sur cette marque-là que ça m'a donné envie de tester, quoi. Voilà. Donc, c'est cette marque-là, Camille Rose. Voilà. Et le packaging est tellement joli, c'est vraiment, c'est très joli. Bon, c'est joli ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça fait bien son boulot, c'est très bien. Ça marche bien. Même, il y a quoi? Pas plus tard que... en fait, ça fait quelques jours, on était allé à la piscine, moi et mes enfants. Et après, on s'est lavé les cheveux avec ce shampoing-là. J'avais déjà utilisé avant d'aller à la piscine, bien sûr. Et on a utilisé ce shampoing-là
une de mes filles qui a les cheveux défrisés et une qui n'a pas les cheveux défrisés, qui a les cheveux frisés, et moi qui a les cheveux crépus. On a utilisé sans souci, c'était très très bien. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas encore lavé les cheveux, ça fait 4 jours. Voilà, donc ça c'est le shampoing. Et c'est marqué comme ça, dessus. Voilà. Voilà. Donc ça aussi, il y a huile de carapace dedans, c'est-à-dire il y a castor oil dedans. Voilà. Il y a huile de carapace dedans, castor oil, il y en a dedans. Voilà. Donc on a fini avec le shampoing de la marque Camille Rose. Donc là c'est le beurre naturel curly. Alors, en fait, c'est moisture butter. En fait, c'est un beurre qui va aider qui va vous donner un peu plus de facilité pour vous coiffer. Si vous avez les cheveux secs, qui sont pas hydratés, que vous avez besoin d'un beurre pour pouvoir vous coiffer et nourrir vos cheveux, franchement, ça fait presque 3 semaines que j'utilise ce produit-là, c'est-à-dire le beurre de la marque Camille Rose. C'est un très bon produit. C'est-à-dire, ces produits-là, on a fait le shampoing, on a fait le conditionneur. Je devrais vous parler du conditionneur avant. Je suis désolée, je vais vous parler. Bon, alors, je vais prendre le conditionneur. Ok. Je reprends. Donne-moi le shampoing, s'il te plaît, ma puce. Alors, donc, le shampoing, le conditionneur, c'est-à-dire l'après-shampoing qu'on va laisser poser. Les après-shampoings, en général, c'est entre 5 et 10 minutes. Ça, c'est pressé, vite fait, je m'en vais. Mais on peut laisser poser plus que ça. C'est comme on veut, en fait. Voilà. Donc, alors celui-là, moi, je l'ai laissé poser 25 minutes. Super. En fait, j'ai l'habitude de mélanger les huiles dans mes après-shampoings ou dans mes masques. Et celui-là, je ne l'ai pas mélangé. J'ai mis ça comme ça, 100% naturel, comme ça, sur mes cheveux. Et bah, il n'y avait rien à dire, quoi. C'était top. Voilà. Donc, c'est l'après-shampoing de la marque Camille Rose, comme ça. Maintenant, je vais passer à la crème, je suis désolée. Donc, voilà la crème. Franchement, cette crème-là, qui fait un peu beurre crème, quoi. Voilà, qui fait un peu beurre crème comme ça. C'est plus beurre quand même, hein, mais c'est pas dur, quoi. C'est facile à étaler. C'est vraiment un très bon produit. Voilà. Ça hydrate bien, ça sent super bon. C'est... Quand je mets ça sur mes cheveux, c'est top, quoi. Donc, je mets ces beurres-là sur mes cheveux et je mélange. J'ai encore un autre revitalisant smoothie. En fait, c'est une crème. Ça, par contre, c'est... Ça, attends. Voilà, ça c'est une crème, donc à base d'huile d'avocat et castor oil. Voilà, c'est-à-dire huile de carapace. Voilà, donc ça c'est... En fait, c'est un lait. C'est un lait un peu dur. Bon, c'est pas dur, mais voilà, ça fait un peu comme ça en fait. Ça fait un peu comme ça. Voilà. Et ces deux-là, celui-là, là, je mélange avec le beurre là que je vous ai montré tout à l'heure. Je mets dans mes cheveux. C'est-à-dire le beurre et là, la crème. Je mélange les deux. Je mets dans mes cheveux. Je suis tranquille pour une semaine. Pendant une semaine, je mets rien d'autre dedans. Mais vraiment rien d'autre. Le matin, je humidifie légèrement mes cheveux. Je touche un peu comme ça. Je fais ça, hop, hop, et c'est bon. Voilà.
Le gel, en fait, il y a un gelé avec. Le gelé, je sais pas trop, je sais pas si j'aime ou pas en fait. Je suis pas trop gel quoi. Et ça, c'est pas gel, c'est gelé en fait. C'est gelé, c'est comme ça. Voilà. En fait, ça, c'est gelé là pour les personnes qui aiment toucher. Moi, je suis une personne, j'aime beaucoup toucher à mes cheveux comme ça. Et quand on touche et qu'on tire et qu'on fait ça, si on a mis du gel dedans, qu'on n'a pas fait des mises en plis, c'est-à-dire les bantu notes ou braid out, twist out et tout ça, et quand on fait ça, ça forme des petits nœuds au bout. Et ces petits nœuds-là, après, ça se casse, ça tombe. Donc, je pense pas que je suis une personne à utiliser ces gelés-là. Ou alors pour utiliser, j'ai fait les twist out ou les braid out. Et moi, après le boulot, j'ai pas trop envie de faire ça, quoi. Voilà, mais c'est un très bon gelé. Il n'y a pas de souci, franchement, c'est vraiment un très bon produit. Voilà. Je sais pas pourquoi j'enlève la pompe là, alors qu'on peut faire juste ça. C'est parce que j'ai pas envie de le mettre dans mes cheveux. Voilà, voilà ce que ça fait. Voilà, ça tient bien. Hein. Voilà. Voilà. C'est très très bien. Hein. Pour les personnes qui font des mises en plis, c'est très très bien. Il n'y a pas de souci. Je vais mettre ça dans les cheveux de ma fille. Il y a ma fille à côté de moi. Elle est là. Faites coucou. Voilà. Parce que ma fille a les cheveux moins crépus que moi. Elle a les cheveux frisés. On n'a pas les cheveux crépus. Ok, voilà les cheveux de ma fille. Viens, viens montrer tes cheveux. Voilà, donc pour ses cheveux, ça passe. Alors, donc, du coup, on a fini avec la marque de chez Amosture et Camel Rose. Comme je vous disais tout à l'heure, je ferai une vidéo sur 2 ou 3 produits comme ça de chaque marque pour bien parler de ça. Là, dans cette vidéo, c'est pour vous présenter ce que j'ai acheté, d'accord? Voilà. Et là, donc j'ai acheté de nouvelles huiles parce que d'habitude, j'ai huile d'aloe vera, huile de carapate, huile d'amande douce et quoi encore? Voilà, je crois que c'est tout. Hein. Voilà. Et j'ai beurre de karité et beurre de mangue. Voilà. Et j'ai entendu parler de l'huile de baobab. Il paraît que c'est très bien pour nos cheveux aussi. Hein, voilà, cheveux crépus jusqu'aux cheveux frisés, bouclés, ondulés et tout ça. Même cheveux lisses, hein, pourquoi pas. Hein. Donc, huile de baobab de la marque de Yari. La marque de Yari, ça fait longtemps que j'utilise la marque de Yari, c'est très bien, ça marche bien sur mes cheveux, d'accord. Donc du coup, chez mon fournisseur, bah, j'ai vu qu'il avait huile de baobab chez la marque de Yari et du coup, j'ai profité pour prendre. Donc ça se présente comme ça. Voilà, c'est huile de baobab. Donc j'ai pris une bouteille, j'ai pris deux, j'ai pris deuxième. Je n'ai jamais essayé, c'est vrai, mais bon, j'aurais dû prendre juste une bouteille, mais ça va quoi. Voilà. De toute façon, je ne suis pas la seule à utiliser tout ce que je vous ai montré et que je suis en train de vous montrer. On est plusieurs à utiliser, ok. Voilà, donc voilà. Donc j'ai pris deux huiles comme ça. Et après, j'ai pris aussi, oui aussi, j'ai pris 100% naturel huile de pépins de ricin. Huile de pépins de ricin, c'est la première fois que j'essaye ça aussi, de la même marque, de la marque de Yari. Et voilà, alors voilà, donc voilà quoi, mais voilà, oui voilà, voilà, voilà. Et alors il y a une marque, un produit que je voulais essayer, mais depuis très longtemps, mais vraiment très longtemps. Il y a une des youtubeuses que je regarde beaucoup,
que j'adore. Parce qu'elle est jolie, elle prend bien soin de ses cheveux, voilà. Ben, en fait, j'aime ce qu'elle fait. Voilà, et ben c'est la gamme de chez Jessie Curl. Donc c'est cette marque là, Jessie Curl là. Et moi j'ai pris ce conditionneur. En fait, ce qui est bien avec ces conditionneurs, en fait, comme je disais tout à l'heure, ça faisait longtemps que je voulais tester. Mais après, je n'ai plus pensé parce que voilà, il y a tellement de produits sur le marché. Et quand j'ai vu chez une de mes youtubeuses que je regarde, elle parlait tellement de bienfaits de ce produit, du coup ça m'a beaucoup motivé quoi. Et bah j'ai profité pour prendre ça chez mon fournisseur. J'ai pris, il y a 946 millilitres. En fait c'est un conditionneur qui ne se rince pas. On peut le rincer ou on peut laisser dans les cheveux. Elle a dit qu'elle ne rinçait pas. C'est-à-dire la youtubeuse que je regarde a dit qu'elle ne rinçait pas, qu'elle laissait sur ses cheveux. Eh ben, moi, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais essayer les deux. Et puis après, voilà. Donc, ça base des qualités et tout ça. Mais, comme je disais encore une fois tout à l'heure, je ferai une vidéo de chaque produit pour bien vous expliquer. Voilà. Alors, ce produit-là, il faut savoir que en fait, quand... Où est les petits papiers là? Alors, il y avait un petit... Voilà. Merci, ma belle. En fait, alors, ces produits-là, c'est... En fait, on ne peut pas utiliser sur les enfants, sur les cheveux des enfants de moins de... Alors, de moins de 3 mois. Ouais. De moins de 3 mois, voilà. C'est marqué. Parce que, ça, en fait, c'est venu avec ces papiers-là. C'est venu avec ça. Et c'est très très bien parce que c'est marqué en français, en anglais, espagnol, tout ce qu'on veut. C'est pas marqué en malinké, je suis pas contente. Voilà, donc si jamais que vous achetez ce produit, ou alors que si vous avez déjà ce produit-là, il ne faut pas l'utiliser sur les cheveux d'un enfant de moins de 3 mois. Moi, mes filles, elles sont grandes, d'accord? Donc, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est bien, c'est bon à savoir, d'accord? Voilà. Et alors, après, bon, tout ce que j'ai acheté là, hein, ok, j'ai aussi pris des bonnets pour protéger ses cheveux quand on va au lit et tout ça. Donc, c'est ce bonnet là. Voilà. Donc, il est bien, hein, on met bien. Je vais mettre ça sur ma tête, vous allez voir. Voilà. On met ça comme ça. Hop, 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 hop. Parce que moi, la nuit, j'ai un peu froid sur le front. Donc, moi, je mets jusqu'à là. Et voilà. Donc, c'est ça. Le paquet est comme ça. Voilà. Alors, avant d'acheter celui-là, j'avais acheté ça. D'abord, j'avais acheté celui-là avant. Parce que je me suis dit, oh, je vais prendre ça, je vais prendre ce modèle-là. Comme ça, vu que mes cheveux sont courts, et quand ils vont pousser, ça va être bien. Après, ça va être, voilà, il aura la place, quoi. Sauf que ce bonnet-là, en fait, si vous avez une grosse tête comme moi, hein, faut pas prendre ce bonnet-là. Je ne le conseille pas forcément. Je conseille pas forcément, quoi. Après, vous faites ce que vous voulez, vous achetez. Peut-être que ça peut vous aller, hein, ok. Donc, alors, quand j'ai mis ce bonnet-là sur ma tête, désolé, je filme avec mon téléphone, donc de temps en temps, j'ai des notifications, voilà. Donc, ce bonnet-là, quand je l'ai mis, et ma tête était... En fait, c'était trop serré. Je mets et je vais vous montrer. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'était tellement serré. En fait, c'était tellement serré. Et ce que j'ai fait, pour pouvoir garder ce bonnet-là, j'ai coupé devant. C'est-à-dire, alors, sur la photo comme ça, ici, là, j'ai coupé.
J'ai coupé comme ça pour ne pas que ça soit trop serré quoi. Donc là du coup ça va, ça va. Et donc si jamais que vous achetez ces mêmes bonnets là que c'est trop serré pour votre tête, il faut le couper en fait. Il faut couper le bordure là. Et après pour cacher on fait comme ça. On peut faire comme ça pour les cacher. Et là il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Voilà. Donc ça c'était la petite histoire pour vous parler de bonnet. Sinon il est bien, hein, mais au début on est choqué. Si on ne trouve pas l'astuce pour couper la bordure, on est capable de passer à quelqu'un d'autre ou alors voilà. Et j'ai profité de reprendre encore un gros peigne comme ça. Voilà, très bien. Et voilà, donc alors, donc cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et de me laisser des commentaires. Et puis voilà, on se dit à une prochaine vidéo. Je vous aime, je vous embrasse.